il y a plusieurs leçons à tirer de ce qu'ont vécu nos aïeux. Et l'une des plus importantes, selon moi, est la valeur de l'engagement et la gratitude que nous devons avoir pour ceux qui font le choix de s'engager. S'engager pour une cause qui nous dépasse, s'engager pour un intérêt bien supérieur aux intérêts individuels. Et dans le cas de ces hommes, s'engager en acceptant le sacrifice ultime, s'engager au péril de sa vie. Bien sûr, nous sommes là pour leur rendre hommage. Et puis nous allons partager un verre de l'amitié, retourner à nos préoccupations quotidiennes. Mais prenons un moment pour réfléchir, pour nous interroger, pour essayer chacun, bien modestement et très humblement, de nous inspirer de leur exemple. Participer à ce rassemblement, cet hommage, pour certains avec son uniforme, avec son drapeau, avec son instrument de musique, avec son écharpe tricolore, c'est déjà un engagement. Engagement et responsabilité. La responsabilité qui nous incombe de l'avenir que nous voulons construire pour les générations futures, pour construire le Nangis de demain. L'époque n'est plus la même, le danger n'est plus le même, l'ennemi ne porte plus d'uniforme. Et pourtant, des troupes françaises sont engagées sur les théâtres d'opérations extérieures ou en renfort avec nos forces de l'ordre sur le territoire national, veillent sur nous et combattent pour préserver notre mode de vie. Associons-les aujourd'hui à nos pensées bienveillantes et reconnaissantes. L'histoire n'est pas écrite par les hommes et les femmes politiques qui en font parfois une lecture trompeuse en fonction de l'actualité et des messages politiques qu'ils veulent faire passer. Nous sommes redevables envers tous ceux qui ont combattu, qu'ils soient appelés ou engagés. Soldats étrangers, libérateurs de notre pays, Américains, Britanniques, Canadiens, Polonais, à tous ceux qui venaient des territoires alors coloniaux, Malgaches, d'abord Marocains, tirailleurs sénégalais, Algériens, mais aussi Pieds Noirs d'Algérie, et tous les Français de l'armée d'Afrique, ou encore ceux qui étaient venus grossir les rangs des troupes françaises regroupées en Angleterre. Sous les noms de ces régiments, de nombreuses origines géographiques encore. Nous sommes redevables aux hommes du commando Kiefer, les bérets verts, qui débarquèrent en Normandie le 6 juin, comme de ceux de la première armée française qui avait combattu en Italie et débarqué le 15 août sur les plages de Provence. La mémoire collective doit être juste et vraie, pour ne pas alimenter rancœur et division, mais au contraire rassemblement, derrière nos 3 couleurs et ceux qui ont fait notre histoire. Je vous remercie.